Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous en ce mois de février. Ma prière pour toi qui suivra cette vidéo est que Dieu exauce les désirs de ton cœur. Dieu exauce les prières que tu lui adresseras. Car il est écrit dans la parole de Dieu, si nous prions, nous devons croire que Dieu nous a exaucés. Et nous devons avoir pour appui dans la prière et surtout, l'essence de notre prière doit être basée, fondée sur Jésus-Christ. Notre référence dans la prière doit être Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas, mes bien-aimés, lorsque Dieu nous exauce, Dieu ne nous exauce pas nous, mais Dieu exauce Jésus-Christ en nous. Alors je prie ce matin que lorsque tu prieras, que le Saint-Esprit te rende humble, te rende capable, te rappelle que Jésus-Christ est l'essence même de ta prière, que Jésus-Christ est le fondement, la base de l'exaucement de ta prière. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un message à partager avec toi, basé sur Acte 13, du verset 4 au verset 12. Je lis pour la gloire du Seigneur. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, l'empêcha, leur faisait opposition. Donc Élymas faisait opposition aux disciples, à Paul et à Barnabas. Cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa des regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Je prie que ce message tombe sur une bonne terre et qu'au travers d'elle, tu puisses être éclairé sur ceux qui sont autour de toi. Que le Saint-Esprit t'accorde l'esprit de discernement des esprits afin de mieux choisir tes amis, de mieux choisir tes amis. Que le Saint-Esprit t'aide en t'envoyant les amis de ta destinée. Ici, on parle d'un prophète, d'un monsieur qui se faisait passer pour un prophète. Mais ce n'était pas un prophète de Dieu, c'était un prophète du diable. C'était un homme qui était là pour détourner les rois. Parce que quand on parle d'un proconsul c'est quelqu'un de haut placé, c'est une personnalité importante. Ça peut être comme un ministre, ça peut être comme quelqu'un qui est proche d'un roi,
Alors ce dernier, peut-être, avait entendu les bienfaits que Dieu faisait au travers de ses disciples Barnabas, de Barnabas et de l'apôtre Paul. Alors, lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans ce lieu et que le proconsul a entendu que l'apôtre Paul et Barnabas sont là, dans le pays, dans la ville, il a voulu rencontrer l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul puisse l'enseigner, parce que l'apôtre Paul avait l'autorité, il avait reçu l'autorité d'enseigner, il avait reçu l'autorité de dominer sur les esprits. Dieu marchait avec l'apôtre Paul. C'est par exemple comme toi. Tu as tes amis, les gens que tu crois que ce sont tes amis. Tu avais tes amis, mais il y a un à qui tu te confies le plus. Il y a une à qui tu te confies le plus. Cette dernière est toujours à côté de toi. Vous mangez dans la même assiette. Tu lui racontes tes déboires. Tu lui racontes tes souffrances. Tu lui racontes tes choses. Même parfois, Dieu te révèle des songes. Tu lui racontes tes songes. Elle est au courant de tout parce que tu lui fais confiance. Tu l'aimes. Je pense que Elimas, c'était quelqu'un qui était tout le temps proche du proconsul. Parce que vous savez, à l'époque, les rois aimaient beaucoup des gens qui sont attachés à la divinité, pour leur révéler des choses cachées de Dieu, pour leur donner des protections, parce qu'ils se disaient peut-être si lui il est à côté de moi, ah, ma vie va changer, ah, je serai protégé, lui va me protéger. En fait, il s'appuyait sur ce magicien pour protéger sa vie. Mais je crois le fait qu'il avait entendu le passage, la venue de l'apôtre, les bienfaits que Dieu faisait au travers de l'apôtre Paul, il a invité l'apôtre Paul à venir avec Barnabas. Et voyant que l'apôtre Paul sont venus, ont répondu présent à l'invitation, le proconsul a commencé à détourner la foi. Le magicien a commencé à détourner la foi du proconsul en allant mettre des mauvaises idées dans la tête. Oui, ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. C'est comme toi. Tu peux entendre parler que, ah, il y a un homme de Dieu qui va arriver ici, un homme de Dieu qui va arriver. Et puis ta copine qui est là, elle va te dire, mais tu es sûr qu'il est un vrai homme de Dieu. Moi, j'ai entendu des trucs sur lui. Elle va te détourner. Peut-être que même parfois, tu vas être avec quelqu'un. Toi, tu vas chercher à donner ta vie sincèrement à Jésus, à vivre dans une vie de consécration, dans l'obéissance, pardon, dans la crainte de Dieu. Mais cet ami-là va chercher à te détourner. Elle va te dire que oui, mais si Dieu existe, pourquoi ta vie est comme ça? Elle va toujours te rappeler des choses négatives afin d'endurcir ton cœur pour que tu ne marches pas sincèrement avec Jésus, pour que tu ne reçoives pas sincèrement ce que Dieu a destiné pour toi. Et c'était le rôle d'Elimas dans la vie du proconsul. Il ne s'est pas véritablement attaqué au proconsul, mais il s'est attaqué à ce que Dieu a envoyé dans la vie du proconsul pour changer la vie du proconsul. Ma question est, qui est ton Elimas? Elimas, je définis Elimas comme quelqu'un, un bloqueur de destinée. C'est quelqu'un qui voit, qui est conscient, qui voit que tout te réussit dans ta vie, que Dieu, il marche avec toi. Mais Elimas, par la jalousie, par ses motivations, va chercher à ce que tu puisses souiller le sacerdoce, trahir ton alliance avec Dieu. Et comme ça, Dieu va enlever sa main sur toi. Et comme ça, tu vas être plus bas que terre. Elimas, c'est aussi quelqu'un qui peut te détourner des membres de ta famille. C'est quelqu'un que tu es dans ta famille, tu vas toujours voir un membre de ta famille ne va pas l'aimer. Parce que ces membres de ta famille ne sentent pas que c'est une bonne personne. Et c'est cette personne-là que lui va chercher à te détourner. Elimas, c'est quelqu'un, quand tu veux marcher dans la sainteté, quand tu vas vouloir aider les autres, il va t'empêcher de faire du bien. Il sera là pour te détourner
de la volonté de Dieu, de ce que Dieu a destiné que tu sois et que tu fasses dans ta vie. Elimas, c'est un tueur de destinée. Elimas aussi représente des hommes avec qui tu veux te marier, ou bien un homme que tu t'es mis avec, que tu es avec. Et cet homme-là, depuis qu'il est ancré dans ta vie, tu ne pries plus. Depuis qu'il est ancré dans ta vie, tu n'es plus consacré à Dieu. Tu fais maintenant des choses que, auparavant, lorsque tu étais seul, tu n'oserais pas faire parce que tu savais, tu étais conscient que ça allait attrister le Saint-Esprit. Elimas, c'est une personne qui va t'endoctriner, qui va te pousser à commettre des choses bizarres aux yeux de Dieu. Elimas, c'est quelqu'un que lui-même, il connaît déjà son châtiment. Il sait déjà qu'il est maudit. Elle sait déjà qu'elle est maudite. Et comme elle ne peut pas mourir seule, elle va chercher à t'amener à être aussi maudite comme elle. Il va chercher à t'amener à être maudit comme lui. C'est ça, Elimas. Elimas, c'est quelqu'un, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, c'est un païen, un homme qui ne croit pas en Dieu, qui a les mains plongées dans les choses occultes, dans l'idolâtrie. C'est quelqu'un qui combat, qui est l'ennemi de Jésus. C'est quelqu'un qui a été mandaté par le diable pour nuire à ta vie, pour pas que tu atteignes le but, pour pas que tu t'approches de Jésus. C'est quelqu'un qui a été mandaté par le diable dans ta vie, ton Judas. C'est lui-même qui va te livrer. Je prie ce matin pour toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit te parle dans ton sommeil. Te montre des visions. Fais cette prière. Saint-Esprit, que Père Céleste, que toute personne que tu n'as pas destinée dans ma vie, mais qui est dans ma vie, que cette personne parte. Demande à Dieu de te séparer de tous les Elimas de ta vie. Demande à Dieu de te séparer de toutes personnes qui sont là pour nuire à ta vie. Il y a des personnes, tant qu'elles seront dans ta vie, tu n'avanceras pas. Tu n'évolueras pas. Tu resteras toujours la même chose. Car ces personnes-là sont... Je ne sais pas comment dire. Car ces personnes-là sont celles-là qui empêchent, qui s'opposent à ta bénédiction. Qui s'opposent à ta bénédiction. Ce sont des personnes que Dieu va venir te dire que, Dieu va te dire peut-être dans un rêve, tu as montré une vision, bien tu as entendu la voix de Dieu te dire, fais ci, fais ça. La personne viendra te dire, tu es sûr que c'est Dieu? Ce sont des personnes que comme elles n'ont pas de relation d'intimité avec Dieu, il y a même ça, on recourt même ce type de personnes dans les églises. Des personnes que lorsque tu vas vouloir payer ta dîme, ils vont te dire que la dîme n'est plus d'actualité. Quand une personne qui va vouloir tu vas vouloir lever un autel pour consacrer ton année à Dieu, il va te dire que mais ça, le sacrifice de Jésus est suffisant. Oui, le sacrifice de Jésus est suffisant, mais le sacrifice de Jésus n'empêche pas de que tu fasses des autres sacrifices. Mais le sacrifice de Jésus prône au-dessus de tout autre sacrifice. Lorsque tu fais les autels, tu fais des sacrifices à Dieu, souviens-toi que il y a le sacrifice de Jésus qui est le plus élevé. Il y a des personnes, ce sont ce type de personnes que tu vas voir dans leur maison, elles ont des associations pour critiquer le pasteur, pour critiquer le frère de l'église, pour critiquer la sœur, pour critiquer le chef des départements. Ils n'ont que dans leur bouche les critiques, les jugements, les condamnations sur les autres. Ce sont des personnes qui vont faire des associations. Leurs maisons seront des terrains de calomnie et de médisance. Et elles vont t'attirer à elles pour vouloir nuire à ta vie. Parce qu'elles savent que là où elles sont là, elles ne viennent pas réellement pour chercher Jésus. Elles ne prient pas pour que Dieu change leur cœur. Mais elles sont des infiltrées. Ce sont des personnes infiltrées dans les églises.
L'ivraie mélangée avec le blé. Les faux chrétiens mélangés avec les vrais chrétiens. C'est ça Elimas. Il est là, il se déguise en ange de lumière. Tu vas croire qu'il te donne des bons conseils, qu'il t'aime beaucoup. Mais pourtant, c'est le venin qu'il est en train de semer dans ta vie. C'est ça Elimas. Il y a même les Elimas dans nos familles. Elimas même, ça peut être nos parents. Ça peut être nos frères, nos cousins, nos cousines. Nos enfants même peuvent être des Elimas. Peuvent être ceux-là, les ennemis de notre destinée. Ceux qui nous empêchent d'être bénis. Tu vas te confier à elle. Elle prend ça. Elle va divulguer. Dès que tu as une bonne nouvelle, tu lui dis. Et tu lui dis de garder le secret. Mais elle va divulguer. D'autres personnes sont au courant. Et ça ouvre les portes au diable de faire n'importe quoi. Les gens commencent à avoir les cœurs endurcis contre toi. Il y a même des hommes de Dieu qui sont des Elimas dans la vie de leurs fidèles. Dès qu'ils voient que son fidèle, Dieu le bénit, Dieu l'élève. Il va commencer à se mettre. Dieu l'utilise plus que lui. Il va commencer à se mettre, à dos tout le monde contre ce fidèle-là. Et le fidèle va aller parler au pasteur, tel frère comme ça. Mais il ne sait pas que c'est le pasteur qui a orchestré. C'est le pasteur qui est l'auteur de tout ce qui se passe à l'église. C'est ça Elimas. Et les Elimas, ils finissent mal. Lorsqu'ils sont découverts, ce sont des personnes, soit ils se répandent, ils deviennent des bons serviteurs, des véritables enfants de Dieu, soit ils meurent. Parce que la parole de Dieu dit, on ne doit pas laisser la sorcière vivre. On ne doit pas laisser le magicien vivre. Parce qu'il y a des personnes, tant qu'elles vivront, tu n'avanceras pas. Tant qu'elles vivront, tu n'avanceras pas. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois t'asseoir. C'est pour ça que fais cette prière. Père Céleste, toute personne que toi, tu n'as pas destinée que je dois être avec, sépare-moi de ces personnes, même si ce sont les membres de ma famille. Parce qu'il y a les membres des familles qui ont décidé, tant que je vivrai, elle ne sera jamais heureuse. On va voir, tant que moi je viens, elle ne va jamais se marier. Elle ne va jamais enfanter. Il y a des personnes comme ça dans ta famille. Toi, tu es devenue chrétienne. Toi, tu vas apporter la bonne nouvelle dans la famille. Tu vas voir une personne qui va s'opposer à ce que tu es en train d'enseigner, à ce que tu es en train de vouloir faire, la mouvance du Saint-Esprit, tu vas vouloir faire dans ta famille. Elle va toujours aller siffler dans les oreilles des autres. Laisse ça, ce sont des sectes. Elle est dans une secte. Tu crois que c'est ça, ce n'est pas ça et tout. Dieu a dit, dans la parole de Dieu, il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas un verset biblique, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est un verset biblique des gens qui ont décidé que leur vie les appartient et elles font de leur vie ce qu'elles veulent. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu un verset biblique qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons dépendre de Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. La parole de Dieu nous dit on doit chercher Dieu de tout notre cœur. Pas « Aide-toi et le ciel t'aidera ». La parole de Dieu dit « Demandez, priez et croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir ». C'est ça le rôle d'Elimas. Qui est ton Elimas? Qui est ton Elimas? Qui est ton Elimas? Telle est la question. Prends ta vie au sérieux et Dieu te prendra au sérieux. Tant que toi-même tu es en train de jouer avec ta vie, arrêtons d'être des chrétiens, des personnes qui marchent dans les émotions. Dieu ne marche pas avec les émotions. Dieu ne marche pas avec les émotions. Dieu a donné son fils pour que son fils puisse venir mourir pour nous. Vous pensez que Dieu est dans les émotions? Si Dieu était dans les émotions, il n'allait pas donner Jésus. Hein? Si Jésus était dans les émotions, il n'allait pas accepter de mourir. Hein? Dieu n'est pas émotif. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu donne la vie. Dieu ne va pas nous encourager dans des choses qui vont nous amener dans la géhenne, en enfer. Dieu nous donne la vie. Dieu est vie. Dieu est la vérité, le chemin. Qui est ton Elimas? Qui est celui-là qui veut t'empêcher de suivre Jésus? Qui est celui-là qui veut tuer ta destinée?
qui veut t'amener à faire des choix que Dieu n'a pas destinés pour toi. Fais cette prière et sois sincère dans ta prière. Et lorsque Dieu va te révéler, ne marche pas avec les émotions. Mets en avant tes sentiments. Mets en avant tes sentiments. Et que ces personnes s'éloignent de ta vie. Et tu verras quand ces personnes s'éloigneront de ta vie, comment ta vie sera. Comment ta vie, elle sera. Parce que tant que tu es avec ces personnes, ta vie ne marchera pas. Ta vie n'aboutira à rien. Qui est Elimas pour toi? Qui est ton Elimas? Parfois, Elimas, c'est une personne que tu ne peux pas t'imaginer. Mais Dieu qui sait tout, qui sonde les cœurs et les reins. Parce que nous, on regarde aux apparences, mais lui, il regarde au cœur. Va, tourne-toi vers lui. Va vers le trône de la grâce avec assurance. Il te révélera qui est ton Elimas. Tu seras surpris. Ça va te faire mal de te séparer de ces personnes. Parce que Judas était proche de Jésus, mais c'est Judas qui a vendu Jésus. C'est toujours quelqu'un qui est proche de toi qui est ton Elimas. Toi, tu penses qu'elle t'aime, elle te donne les bons conseils. Mais et pourtant, elle est là pour te perdre. Elle est là pour te nuire. Elle est là pour t'assujettir, pour te tromper, te détourner des voies de Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce de discernement des esprits. Parce que c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce, un privilège de bénéficier de cet esprit de discernement des esprits. Et que cette année, Dieu te sépare avec toutes les gangrènes, toutes celles-là qui ne sont pas dignes de partager ta vie, qui n'ont pas été choisies par Dieu, qu'elles fassent partie de ta destinée. Prie que Dieu t'envoie les amis de ta destinée et que tous les ennemis de ta destinée, que toi tu crois qu'il est ton ami, c'est ton ami de ta destinée, que Dieu t'éloigne. Ton ami de ta destinée qui va te pousser à faire le concret de la volonté de Dieu. Elle va t'encourager à aller sortir avec le mari de Cruy. Elle va t'encourager à boire l'alcool jusqu'à t'enivrer. Elle va t'encourager à frauder. Elle va t'encourager à faire des trucs dans la manipulation. Toi, tu vas penser que non, elle m'aime. Elle m'aime. Et c'est souvent de telles personnes que nous, on aime aussi, on s'attache avec. Mais les personnes là qui vont être cranchantes avec toi, non, ce que tu fais, Dieu est contre ça. On n'aime pas, on va les mettre de côté. Et lorsque Elimas va détecter que tu as une personne comme ça dans ta vie, comme le prophète Nathan dans la vie de David, quand Elimas va se rendre compte que tu as un Nathan dans ta vie, comme le prophète Nathan dans la vie du roi David. Le prophète Nathan ne regardait pas au statut de David qu'il était roi. Le prophète Nathan est parti parler à David selon les instructions de Dieu, selon les préceptes de Dieu. Et c'est ce qui a poussé le roi David à se repentir sincèrement auprès de Dieu. Et il a été délivré de l'esprit d'impudicité. Tu dois aimer les gens qui veulent réellement ton bien. Que lorsqu'ils te parlent, ça te touche au profond de ton cœur. Ça te délivre de l'orgueil. Ça te délivre de la convoitise. Ça te délivre du péché. Des personnes qui te mettent devant, devant tes actions. Pas les personnes qui vont te caresser au sens du poil. Ces personnes-là ne t'aiment pas. Parce que Dieu, même lorsqu'il nous châtie, c'est pour notre bien. Dieu ne nous châtie jamais parce qu'il veut notre mal. C'est pour notre bien qu'il nous châtie. Et à la fin de compte, nous allons nous rendre compte. Nous-mêmes allons déclarer: toutes choses ont concouru à mon bien. Que Dieu te bénisse. Sois éclairé. Paix et grâce chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Partage ce message à quelqu'un. Partage-le. Je ne l'ai jamais fait dans toutes mes vidéos que je fais. Mais ce message va aider quelqu'un. Partage-le. À ton entourage, partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.